Carte 52. Le repentir. Si vous avez commis une faute envers quelqu'un, allez voir cette personne et demandez-lui humblement pardon. Il n'y a qu'elle qui puisse vous pardonner, personne d'autre. Souvenez-vous que le mot péché signifie un oubli. Alors, maintenant, n'oubliez pas et ne refaites plus la même chose. Sinon, votre demande de pardon ne veut plus rien dire. Désormais, soyez attentifs, soyez alertes, soyez conscients. Et n'oubliez plus, cessez de répéter la même erreur. Prenez-en vraiment la décision. Ce n'est qu'ainsi que vous vous repentez réellement. Quand vous comprenez où se trouve la responsabilité, le repentir peut devenir en vous un phénomène extrêmement profond. Alors même la moindre chose, quand elle devient repentance, et pas seulement de façon verbale, pas superficiellement, mais lorsqu'elle pénètre jusque dans vos racines et que votre repentance surgit de là, quand tout votre être est ébranlé, tremble, pleure, quand vos larmes jaillissent, non seulement de vos yeux, mais de chaque cellule de votre corps, alors ce repentir peut vous transfigurer. La première fois qu'on entendit parler de Sibli fut lors de l'assassinat d'Al-Hilal Mansour. Dans le passé, nombreux sont ceux qui furent assassinés par des soi-disant religieux. Jésus fut assassiné. Mais il y eut un meurtre aussi horrible que celui d'Al-Hilal. On lui sectionna d'abord les jambes, alors qu'il était vivant. Puis encore vivant, on lui sectionna les mains. Ensuite, on lui coupa la langue. Puis on lui arracha les yeux. Tout cela, alors qu'il était encore en vie. Il fut découpé en morceaux. Et quel crime Mansour avait-il commis? Il avait déclaré An-al-Haq, ce qui signifie je suis la vérité, je suis Dieu. Tous les sages des Upanishads le déclarent. Hacham, Brahmismami, je suis Brahma, le soi ultime. Mais les Mahométans ne purent le tolérer. Mansour est un des plus grands soufis. Lorsqu'ils commencèrent à lui couper les mains, il leva les yeux au ciel et pria Dieu en disant Tu ne peux pas me tromper. Je te reconnais en chacun de ceux qui se trouvent ici. Essayes-tu de me leurrer? Te présentes-tu comme un meurtrier, comme un ennemi? Mais je t'assure que je te reconnaîtrai, quelle que soit la forme que tu prennes, parce que je t'ai reconnu en moi-même. À présent, aucune mystification n'est possible. Sibli était un compagnon de Mansour. Les gens jetaient des pierres et de la boue pour ridiculiser Mansour. Et Sibli était présent. Mansour souriait et riait. Soudain, il se mit à pleurer et à sangloter, parce que Sibli lui avait jeté une rose. Quelqu'un lui demanda Qu'y a-t-il? Tu ris lorsqu'on te jette des pierres? Es-tu devenu fou? Sibli t'a simplement lancé une rose. Pourquoi pleures-tu? Et te lamentes-tu? Ceux qui me jettent des pierres ne savent pas ce qu'ils font, répondit Mansour. Mais ce Sibli ne peut que le savoir. Pour lui, ce sera difficile de recevoir le pardon de Dieu. Les autres sauront pardonner car ils agissent dans l'ignorance. Ils n'y peuvent rien. Dans leur aveuglement, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais pas pour Sibli, un homme qui sait. Voilà pourquoi je pleure.
et je me désole pour lui. Il est le seul ici à commettre un péché. Ces paroles de bon sort transformèrent totalement Sibli. Il se débarrassa du Coran et des textes sacrés et déclara: Ils n'ont même pas pu me faire comprendre cela, que toute connaissance intellectuelle est inutile. Maintenant je vais rechercher le véritable savoir. Et plus tard, lorsqu'on lui demanda: Pourquoi as-tu jeté une fleur? Sibli répondit: Par peur de la foule. Si je ne jetais rien, on aurait pu penser que j'étais un disciple de mon sort, et leur violence aurait pu se retourner contre moi. Je ne pouvais pas lancer de pierre, car je savais que mon sort était innocent. Mais je n'ai pas le courage de ne rien jeter. J'ai jeté une fleur. Ce n'était qu'un compromis. Mon sort avait raison. Il pleura devant ma peur et ma lâcheté. Il pleura parce que je me compromettais avec la foule. Mais Sibli se transforma radicalement. Il comprit. Les larmes de mon sort furent une véritable transformation.